Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Les tours opérateurs ont mis au point des solutions alternatives afin que le tourisme en Thaïlande se poursuive malgré les inondations terribles qui frappent le pays en ce moment. Pierre-Henri Gourjon démissionne et quitte ainsi la tête d'Air France KLM. Un tour du monde tourne au drame pour 2 touristes allemands sur Nuku Hiva, une île polynésienne. Et nous terminerons cette édition par une interview sur la Guyane. Bonjour et bienvenue dans votre journal. En Thaïlande, suite aux inondations qui touchent le pays, les tours opérateurs ont décidé de ne plus passer par Ayutthaya, où les temples classés patrimoine mondial de l'UNESCO sont sous plusieurs mètres d'eau. La circulation des trains a été régulièrement coupée. Les tours opérateurs proposent cependant des trajets en bus ou en avion pour relier Bangkok au nord du pays, où la quasi-totalité des zones touristiques reste ouverte. Le réceptif local Exotissimo tient d'ailleurs à souligner que la télévision ne montre que des images inquiétantes, mais à Bangkok, tout est sous contrôle et les clients continuent leur circuit dans le pays. Pour rappel, les inondations ont fait au moins 300 victimes et les coûts de reconstruction s'évaluent à plus de 2,5 milliards d'euros. Après 18 ans d'appartenance au groupe, Pierre-Henri Gourjon quitte la tête d'Air France KLM. Ce départ est pour lui inattendu car son mandat a été renouvelé il y a 3 mois à peine. Sa décision a été prise suite à la réunion du comité de nomination du conseil d'administration. Pierre-Henri Gourjon précise que sans le soutien du conseil, il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. C'est Jean-Cyril Spinetta, le président du conseil d'administration, qui vient de reprendre les commandes d'Air France KLM. L'agence de voyage Kuoni France compte ouvrir 3 nouveaux points de vente à Paris d'ici la fin de l'année. Fukushima et les révolutions arabes ont lourdement affecté leur vente de voyage cette année, allant jusqu'à une chute de 70% pour l'Égypte. Malgré cette année 2011 peu satisfaisante, le président Emmanuel Fouari croit toutefois en l'avenir des agences de proximité. Les 3 nouvelles agences seront plus petites et seront composées de 2 ou 3 personnes au maximum. Voilà un tour du monde qui tourne au drame. Stefan Ramin et Heike Dorsch, un couple allemand, a vécu ce qu'il y a de pire alors qu'ils se rendaient à Nuku Hiva, une île de la Polynésie française. Tout a commencé lorsque leur guide, Henri Haiti, annonce la disparition de Stéphane à sa femme lors d'une excursion. Mais voilà, à peine ces mots prononcés, Heike se fait enchaîner et violer par l'individu. Après quelques heures de calvaire, la jeune femme réussit à s'échapper et à prévenir les autorités polynésiennes. Les recherches ont alors commencé et se sont soldées par une macabre découverte. Ils ont retrouvé des cendres parmi lesquelles une mâchoire et du métal fondu qui proviendraient des plombages. La thèse avancée est simple. Stefan Ramin aurait été capturé et tué par des cannibales. Cette thèse peut paraître surréaliste, mais est tout à fait plausible en Polynésie car certains peuples comme les Karawai ont des traditions anthropophages. En attendant, le guide local Henri Haiti est toujours recherché par les autorités pour avoir emmené le touriste allemand dans le sud de l'île et pour le viol de Heike Dorsch. Et maintenant, nous retrouvons Valérie Delay qui était présente au salon Topresa. Elle a été interviewée pour nous, la représentante de la Guyane. Quel est le message que vous voulez faire passer aux clients qui viennent vous rencontrer, qui ne vous connaissent pas encore ? Eh bien, l'image de la Guyane a été longtemps cachée derrière le bagne, les animaux, etc. Moi, ce que je veux faire savoir aux gens, c'est que la Guyane, c'est un paradis vert. C'est pas un enfer vert. C'est vraiment le paradis vert. Et que tout le monde, la Guyane est accessible à tout le monde, de tout âge. Et qu'on peut venir en Guyane en toute sérénité. Je veux dire, moi j'y vis et j'ai pas l'air de me porter trop mal, non ? Mais voilà, c'est principalement pour du tourisme vert plutôt que balnéaire. Ah oui, ça c'est clair. Le tourisme balnéaire, c'est pas pour chez nous. Hein. Nous, c'est vraiment le tourisme vert, les rivières, la forêt, mais avec la sérénité derrière. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on est dans du haut de gamme, moyen gamme ou plutôt bas de gamme ? Nous sommes actuellement sur une moyenne gamme en évolution. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que moi j'ai 1 an d'ancienneté au comité du tourisme, hein, donc je suis une jeune présidente. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de création d'hôtel en Guyane. Aujourd'hui on en sort 4, du 2, 3 étoiles. On a relancé donc la partie hébergement meublé de tourisme. Donc par mon titre de présidente du comité du tourisme, je suis aussi présidente des meublés de tourisme Clé Vacances. Donc ça va représenter en fin d'année 70 hébergements labellisés Clé Vacances. Donc aujourd'hui on est à 25, 70 pour la fin de l'année. Donc c'est une évolution en matière d'hébergement, mais de qualité. Parce que la demande justement évolue et elle est plus grande ? Oui,
Il faut savoir une chose, c'est que le tourisme d'affaires prend énormément de place, Dieu merci, sur l'hébergement. Et c'est vrai qu'on a des problèmes à certains moments de l'année pour héberger en fonction des tirs d'Ariane, en fonction de divers événements. On a du mal à loger nos touristes. Donc là, l'arrivée de tous ces hébergements labellisés, plus les 4 hôtels, ça ne pourra nous faire que du bien. Parce que la première chose que vous regardez quand vous organisez vos vacances, c'est où est-ce que je vais dormir. Mais chez nous, c'est pareil. Il faut qu'on arrive à montrer que sur le fleuve, on peut dormir dans des conditions respectables et que sur le littoral, l'hébergement est plus que de qualité. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 au www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images d'Égypte. Belle évasion sur Liberty TV.